C'est l'été de l'an 70. Dans les cours du temple, le plus grand complexe religieux que le monde antique ait jamais connu, les flammes ont pris. Personne ne sait exactement qui a lancé la première torche. Les chroniques romaines blâment un soldat inconnu, emporté par la fureur du combat. Les sources juives accusent Titus lui-même. Mais à cet instant précis, au cœur de ce mois d'août brûlant, la question n'a plus d'importance. Ce qui était sacré brûle. Ce qui était éternel s'effondre. L'or du temple fond entre les jointures des blocs colossaux, certains pesant plus de 500 tonnes, et les légionnaires romains les arrachent pierre par pierre pour récupérer le métal. Dans les cours, des prêtres continuent leur rite jusqu'à la mort. L'historien Joseph, juif qui combattit contre Rome avant de se rendre et de devenir le chroniqueur de la catastrophe de son peuple, était là. Il rapporte que 2 prêtres, Meirus, fils de Belgas, et Joseph, fils de Daléus, se jetèrent dans le feu avec le temple. Dehors, sur les pentes du mont des Oliviers, 500 Juifs sont crucifiés chaque jour. En quelques semaines, il ne restera plus assez d'arbres pour faire des croix. La ville était assiégée depuis le mois d'avril. La fête de Pâques avait attiré dans ses murs des centaines de milliers de pèlerins venus de tout l'Empire, tous piégés, tous condamnés, selon les chiffres de Joseph, que les historiens modernes jugent exagérés mais qui témoignent d'une réalité terrifiante. Plus d'1 million de personnes périront. 97 000 seront réduits en esclavage, dont des milliers qui mourront dans les arènes de Rome pour le divertissement des foules. La menorah à 7 branches du temple, l'un des objets sacrés les plus anciens de l'histoire, sera porté en triomphe dans les rues de la capitale et gravé pour l'éternité dans le marbre de l'arc de Titus, que l'on peut encore voir debout sur le Forum Romanum. Mais Jérusalem n'était pas simplement une ville que Rome venait de détruire. C'était le cœur battant de 3000 ans d'histoire, de foi et d'identité d'un peuple entier. Et c'était l'endroit qui, dans les siècles à venir, hanterait 2 autres religions nées en ce même coin de terre. Pour comprendre pourquoi la destruction de Jérusalem fut une rupture dans l'histoire de l'humanité tout entière, et non simplement un épisode de plus dans la longue série des guerres antiques, il faut remonter 5000 ans en arrière, jusqu'à une source d'eau sur une colline de calcaire. Entre la Méditerranée et la mer Morte, à 760 mètres d'altitude dans les monts de Judée, se dresse une colline de roches beiges, comme il en existe des milliers dans cette région. Mais au bas de son versant oriental, une source jaillit du roc, la seule eau naturelle à des kilomètres à la ronde. C'est autour d'elle, autour de la source que les anciens appelleront la Guyon, le jaillissement, que tout commence. Des bergers du 4e millénaire avant notre ère y dressent leur première tente, puis des maisons, puis des murs. La géographie fait le destin. Là où l'eau jaillit dans le désert, les hommes s'arrêtent et parfois ne repartent plus. Vers l'an 2000 avant notre ère, la ville porte déjà le nom de Russalimum dans les tablettes des scribes égyptiens. Vers 1350 avant notre ère, son gouverneur Abdi-Keba envoie des messages d'urgence au pharaon Akhenaton sur des tablettes d'argile cuite, suppliant qu'on lui envoie des troupes. Ces lettres, découvertes en Égypte en 1887, aujourd'hui conservées à Berlin et à Londres, sont la première correspondance diplomatique connue impliquant Jérusalem. Et elles racontent déjà la même histoire qui se répétera pendant 5000 ans. Une ville assiégée, un gouverneur qui appelle à l'aide, un empire trop lent à répondre. Vers l'an 1000 avant notre ère, un chef de guerre nommé David capture la forteresse jébusitaine. Son choix de la ville comme capitale est stratégique autant que symbolique. Ni du nord ni du sud, Jérusalem n'appartient pleinement à aucune tribu et peut donc les fédérer toutes. David y transporte l'arche de l'Alliance, le coffre sacré contenant les tables de la loi, transformant en un seul geste une citadelle militaire en un centre spirituel. Son fils Salomon achève l'œuvre. Vers 966 avant notre ère, il débute la construction du premier temple sur le mont Moria. Cette année,
1000 prêtres formés comme maçons, 80 000 porteurs de charges. Jérusalem devient, dans l'imaginaire collectif d'un peuple entier, l'axe du monde, le point où le ciel touche la terre. Voilà le secret de cette ville, et il faut le comprendre dès maintenant pour saisir ce qui va suivre. Jérusalem n'est pas importante parce qu'elle est belle, ou parce qu'elle est riche, ou parce qu'elle est stratégiquement bien placée. Elle est importante parce que des millions d'êtres humains ont décidé collectivement qu'elle l'était. Et cette décision, aucune armée ne peut l'annuler. En 701 avant notre ère, Sennachérib d'Assyrie assiège Jérusalem avec une armée que ses propres inscriptions décrivent comme invincible. C'est face à cette menace que le roi Ézéchias ordonne l'une des réalisations les plus stupéfiantes de l'Antiquité proche orientale. Un tunnel de 533 mètres, percé à travers la roche vive, depuis la source de Gihon jusqu'à la piscine de Siloé à l'intérieur des murs. 2 équipes de mineurs creusent depuis les 2 extrémités dans une obscurité totale, guidées uniquement au son des pioches dans le calcaire. L'inscription qu'ils gravent dans la paroi au moment de leur jonction, découverte en 1880, extraite de la roche en 1891 et conservée aujourd'hui au musée archéologique d'Istanbul, est l'un des textes hébreux les plus anciens connus. Et le jour de la jonction, les mineurs frappèrent chacun vers son collègue, pioche contre pioche. On peut encore parcourir ce tunnel aujourd'hui, l'eau aux chevilles dans le noir, en comptant les traces des pioches vieilles de 27 siècles dans la paroi. Sennachérib lèvera le siège sans jamais prendre la ville. En 586 avant notre ère, il n'y a plus de miracle. Nabuchodonosor II de Babylone détruit le premier temple, brûle Jérusalem et déporte l'élite judéenne. Premier grand effacement. Et c'est là que quelque chose de remarquable se produit. Quelque chose qui explique pourquoi Jérusalem existe encore aujourd'hui. Les Juifs de Babylone ne disparaissent pas dans le tissu des nations conquises, comme l'avaient fait avant eux les 10 tribus du Nord après la conquête assyrienne. Ils développent au contraire une pratique religieuse entièrement nouvelle, qui ne dépend plus d'aucun lieu physique. Ils fixent les textes sacrés, ils inventent la synagogue, ils transforment la mémoire d'une ville en identité portable. Jérusalem n'existe plus comme espace, elle commence à exister comme promesse, et cette promesse, aucun conquérant ne pourra jamais la saisir, ni la brûler, ni l'enchaîner. Cyrus de Perse les autorise à rentrer en 538. Un second temple est consacré en 516, en 164 avant notre ère, quand les Séleucides de Syrie profanent le temple, en y installant un autel à Zeus et en interdisant le culte juif. Une famille de prêtres ruraux, les Maccabées, déclenche une révolte qui en 3 ans reprend Jérusalem. La reconsécration du temple, le 25 Kislev, est encore célébrée chaque année sous le nom de Hanouka, et dans son sillage, quelque chose de rare dans l'histoire de cette ville, un siècle entier de souveraineté juive, sous la dynastie hasmonéenne, avant que Pompée de Rome n'intervienne en 63, avant notre ère dans une guerre civile dynastique, et ne franchisse les portes. Le général entre dans le Saint des Saints, il n'en touche pas les trésors. Ses soldats en sont stupéfaits. La symbolique est pourtant limpide. Rome vient de prendre Jérusalem. Ce que Rome ne saisit pas encore, c'est que Jérusalem vient aussi de prendre Rome. Car ce qui suit est l'histoire d'une fascination qui tourne mal. Rome contrôle la ville, mais n'en comprend pas l'âme. Et c'est un client de Rome, un homme à la fois génial et monstrueux, qui va faire de Jérusalem la plus grande construction du monde antique. Hérode le Grand règne de 37 à 4 avant notre ère, idumé de naissance, juif par conversion, romain de cœur. Il est haï par son peuple et admiré par ses architectes. Obsédé par la postérité, il reconstruit le temple à une échelle que ses contemporains peinent à concevoir. La plateforme du mont du Temple est étendue à 14,4 hectares, l'équivalent de 20 terrains de football, sur des murs de soutènement dont certains blocs pèsent entre 400 et 570 tonnes.
Le plus grand bloc identifié mesure 13,6 mètres de longueur. Hérode emploie 1000 prêtres formés comme maçons et 10 000 ouvriers. Le Talmud de Babylone dira plus tard, sans exagération perceptible, « Celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a jamais vu un beau bâtiment. » Cette Jérusalem hérodienne repose sur 5 piliers. Premier pilier, l'eau maîtrisée, l'ingénierie hydraulique qui approvisionne une métropole en milieu aride. Deuxième pilier, la pierre colossale, une architecture que les propres contemporains d'Hérode jugent surhumaine. Troisième pilier, la foi mobilisatrice, des centaines de milliers de pèlerins qui convergent lors des 3 grandes fêtes annuelles, depuis Babylone, depuis l'Égypte, depuis Rome elle-même. Quatrième pilier, la loi codifiée. Le Sanhédrin siège dans la salle des pierres taillées, rendant une justice que le monde méditerranéen observe avec un mélange de fascination et d'incompréhension. Cinquième pilier, le commerce rayonnant. Jérusalem est un carrefour entre l'Égypte, la Syrie et l'Arabie. Et c'est dans cette ville au faîte de sa splendeur, sur cette scène où se croisent l'Empire et le sacré, qu'un prédicateur de Galilée, nommé Jésus de Nazareth, entre par la porte de l'Est et change le monde. Aux alentours de l'an 30, Jésus entre à Jérusalem le dimanche des Rameaux, acclamé par une foule qui agite des palmes. Il chasse les marchands du parvis du temple, célèbre sa dernière scène au Cénacle, sur le mont Sion, est jugé par le procurateur romain Ponce Pilate dans son prétoire, crucifié sur le Golgotha, le lieu du crâne. Et selon la foi qui surgit de ces événements pour devenir la plus grande religion du monde, il ressuscite au 3e jour, dans un jardin à l'extérieur des murs. 2 milliards d'êtres humains font de ce lieu le centre absolu de leur vie spirituelle. Rome avait construit la ville la plus visitée de son empire. Elle ne savait pas encore qu'elle venait d'abriter la fondation de la civilisation qui allait la remplacer. La fracture arrive par en bas, comme toujours. Sous la surface d'une ville prospère et cosmopolite, les tensions entre l'occupant et l'occupé s'accumulent depuis des décennies. En l'an 64, Rome envoie Gessius Florus, que Tacite décrit comme inapte à sa fonction, et que Joseph peint comme quelqu'un qui pillait des cités entières. En mai 66, Florus fait saisir 17 talents d'or dans le trésor du temple. Quand la population proteste par la dérision, il envoie ses troupes massacrer 3600 habitants du marché supérieur, dont des chevaliers romains qui auraient dû bénéficier de l'immunité. La reine Bérénice, qui visite la ville, s'agenouille devant lui en larmes pour supplier d'arrêter le carnage. Il la menace. La ville se soulève. La garnison romaine est massacrée. Le capitaine du temple ordonne l'arrêt des sacrifices quotidiens au nom de César. Rupture politique irréversible. Mais la révolte porte en elle sa propre blessure mortelle. À l'intérieur des murs de Jérusalem, les factions juives, zélotes, sicaires, partisans de Jean de Giscale et de Simon Bar Giora, se battent entre elles pendant que les légions se regroupent. Ils brûlent les réserves alimentaires de leurs adversaires à l'intérieur même de la ville assiégée. Le siège commence avec Jérusalem déjà à demi déchirée de l'intérieur. Titus n'a qu'à attendre. Au printemps de l'an 70, Titus encercle Jérusalem avec 4 légions. Il fait construire une muraille de contournement de 7 km en 3 jours, coupant toute fuite et tout ravitaillement. Les mois qui suivent sont un enfer lent, bélier contre les murs, contre-mines remplies de bitume, famine, épidémie, et le 9e jour du mois d'Av, jour anniversaire exact de la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, 6 siècles plus tôt. Comme si l'histoire voulait compléter sa propre phrase, le temple brûle, pierre par pierre. Les légionnaires le démantèlent pour en extraire l'or fondu. La prophétie s'accomplit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Qu'est-ce que l'an 70 change au monde? Il change tout, pour des siècles. Le judaïsme se transforme d'abord, sans temple, sans sacrifice, sans prêtrise. Le judaïsme rabbinique émerge.
La Torah remplace le temple, la synagogue remplace le parvis, l'étude remplace le rite. Un peuple qui avait fondé son identité sur un lieu apprend à porter son identité dans un texte. C'est l'un des accomplissements spirituels les plus remarquables de l'histoire humaine. La survie d'une culture par la transformation totale de sa propre forme. Le christianisme se transforme ensuite. Les chrétiens juifs de Jérusalem avaient fui pour Péla avant le siège, geste perçu par leurs frères juifs comme une trahison. Après l'an 70, les chrétiens ne seront plus admis dans les synagogues. La séparation devient fracture définitive. Le christianisme se tourne vers les nations et en 3 siècles, il va conquérir l'empire même qui vient de détruire Jérusalem. Et 65 ans plus tard, l'effacement devient géographique. En 132, Shimon bar Kokba, que le grand rabbin Akiva salue comme le Messie, se soulève contre Hadrien. Pendant 3 ans, il gouverne une Judée libérée, frappe ses propres monnaies, rêve de reconstruire le temple. Puis Rome envoie la moitié de son armée. Cassius Dion rapporte 985 villages rasés et 580 000 combattants tués. Hadrien interdit aux Juifs de vivre dans leur propre ville. Il rebaptise Jérusalem Aelia Capitolina. Il efface le nom de Judée de la carte. Pendant près de 2 siècles, le peuple qui a fait de cette ville sa raison d'être en sera légalement exclu. Rome avait voulu rayer Jérusalem de la surface du monde. 3 siècles plus tard, l'Empire romain s'agenouille à ses propres pieds, converti à la foi né dans les ruines de la ville qu'il avait anéantie. En 326, la mère de l'empereur Constantin, Hélène, supervise la construction de l'église du Saint-Sépulcre sur le Golgotha. Consacrée en 335, elle devient le lieu de pèlerinage le plus saint de la chrétienté. Jérusalem, rebaptisée, rasée, reconstruite comme ville romaine, est devenue la capitale spirituelle de l'Empire qu'il avait détruite. L'ironie de l'histoire n'est jamais aussi parfaite qu'ici, mais les villes les plus saintes attirent les armées les plus déterminées. En 614, les armées sassanides de Perse capturent Jérusalem d'assaut. Des dizaines de milliers de chrétiens sont massacrés. Les grandes basiliques brûlent. Et la vraie croix, la relique la plus sacrée de la chrétienté, est emportée en triomphe à Ctésiphon. Pour le monde chrétien, c'est une catastrophe existentielle. L'objet central de la foi vient de disparaître derrière les frontières de l'ennemi. Il faut 14 ans à l'empereur Héraclius pour retourner la situation. 14 ans de guerres épuisantes en Mésopotamie, d'alliances précaires avec les Turcs du Caucase, de campagnes hivernales dans les steppes. En 628, il inflige la défaite décisive à la Perse. Les termes de paix incluent la restitution de la vraie croix. Et le 21 mars 629 ou 630, les sources divergent. Héraclius entre à Jérusalem pieds nus, en habit de pénitent, portant la relique sur ses épaules, depuis le mont des Oliviers. Les foules en larmes bordent le chemin. C'est le triomphe absolu de Byzance chrétienne. Héraclius ne pouvait pas savoir qu'il venait de célébrer une victoire qui ne durerait pas 7 ans, car au moment même où il entre dans la ville en triomphant, dans les déserts de l'Arabie, les premières armées d'un monde entièrement nouveau sont déjà en marche. En 636, à la bataille du Yarmouk, les légions byzantines s'effondrent devant les armées arabes de l'islam naissant. Héraclius mourra en 641, après avoir assisté, impuissant, à la perte en moins de 5 ans de tout ce qu'il avait mis une décennie à reconquérir. En 637 ou 638, les sources divergent. L'armée musulmane assiège Jérusalem. Le patriarche byzantin Sophronios accepte de se rendre, mais pose une condition. Il ne se soumettra qu'au calife en personne. Oumar ibn al-Khattab fait donc le voyage depuis Médine. Et ce qui se passe à son arrivée est l'une des scènes les plus étranges de toute l'histoire de cette ville. Le calife le plus puissant du monde descend d'un âne, en simple robe, si peu différent de son unique serviteur que le patriarche en est stupéfait. Selon la tradition,
Sophronios murmure à son archidiacre. Voilà l'abomination de la désolation annoncée par Daniel. Puis, il remet les clés de la ville à cet homme, en robe simple descendue d'un âne. Oumar signe avec Sophronios la garantie d'Umar. Liberté de culte pour les chrétiens et les juifs en échange d'une taxe. Pour mesurer l'exceptionnalité de ce document, il suffit de comparer. 23 ans plus tôt, les Perses avaient pris Jérusalem en massacrant des dizaines de milliers de chrétiens. 4 siècles et demi plus tard, les croisés entreront en massacrant toute la population. Umar, lui, visite l'église du Saint-Sépulcre et refuse d'y prier, pour ne pas créer un précédent qui permettrait à de futurs musulmans de la revendiquer comme mosquée. Il prie dehors, là où se dresse encore aujourd'hui, en face de l'entrée du Saint-Sépulcre, la mosquée d'Omar. En 691, le calife Omeyyade Abd al-Malik fait construire le dôme du rocher sur l'emplacement même du temple juif. Sa coupole en bois doré, 20,2 mètres de diamètre, conçue par des artisans byzantins chrétiens, financés par 7 années de recettes fiscales de l'Égypte, s'élève à 30 mètres au-dessus de la plateforme hérodienne. Selon le géographe Al-Muqaddasi, né à Jérusalem vers 946 et qui connaissait sa ville mieux que quiconque, Abd al-Malik voulait rivaliser en grandeur avec les immenses basiliques chrétiennes afin d'impressionner les nouveaux convertis à l'islam. Il y parvient au-delà de toute espérance. Le dôme du rocher est depuis lors l'édifice islamique le plus ancien du monde encore debout et la silhouette la plus reconnaissable de Jérusalem depuis 14 siècles. Sous cette coupole d'or et de turquoise, une roche de calcaire gris d'environ 17 mètres sur 13. Pour les Juifs, c'est ici qu'Abraham prépara le sacrifice d'Isaac. Pour les musulmans, c'est d'ici que le prophète Muhammad fut élevé aux cieux lors du Mirage. Pour les chrétiens médiévaux, c'était le centre exact du monde, littéralement le nombril de leur map-monde. Un seul rocher, 3 absolus religieux et pas d'arbitre. Pendant 462 ans, l'islam gouverne Jérusalem avec une relative tolérance. Chrétiens et juifs pratiquent leur foi dans les cadres fixés par la garantie d'Umar. La ville prospère. Mais en 1073, les Turcs seldjoukides prennent Jérusalem et rendent les pèlerinages chrétiens dangereux. La nouvelle parvient en Europe. En novembre 1095, au concile de Clermont, le pape Urbain II prononce l'un des discours les plus conséquents du Moyen-Âge et appelle à la libération du Saint-Sépulcre. Ce qui s'ensuit est la première croisade. Des dizaines de milliers d'hommes traversent l'Europe à pied et par mer. Après 3 ans de marche et de combat, ils arrivent au mur de Jérusalem en juin 1099. Le 15 juillet, ils franchissent les murailles et commencent l'un des massacres les mieux documentés de l'histoire médiévale. La Gesta Francorum, chronique contemporaine des croisés, décrit des soldats qui pataugeaient dans le sang jusqu'aux chevilles, dans les cours du temple. Un autre chroniqueur, Raymond d'Aguilère, écrit que le sang coulait jusqu'aux genoux et aux rênes des chevaux. La synagogue est brûlée avec ses fidèles à l'intérieur. Toute la population musulmane et juive de la ville est massacrée. On estime entre 40 et 70 000 morts. Ce soir-là, Godefroy de Bouillon, chef des croisés, qui refuse le titre de roi pour ne pas porter une couronne d'or là où le Christ en avait porté une d'épines, ôte son armure, revêt des vêtements de lin blanc et entre pieds nus dans l'église du Saint-Sépulcre pour prier. Pendant que ses soldats massacrent encore, le royaume croisé de Jérusalem dure 88 ans. Il prend fin le 2 octobre 1187, après la bataille des Cornes de Hattin, une crête volcanique à double sommet dominant le lac de Tibériade, où Saladin encercle l'armée croisée épuisée, coupée de l'eau, sous une chaleur torride. Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, Kourde, fondateur de la dynastie Ayyubide, sultan d'Égypte et de Syrie, entre dans Jérusalem ce même mois. Il interdit les massacres. Il autorise les chrétiens à racheter leur liberté. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens,
Il paie de sa propre poche. Son frère relâche 1000 prisonniers sans condition. Les chroniqueurs chrétiens les plus hostiles reconnaissent sa chevalerie. Il autorise les Juifs à revenir habiter la ville pour la première fois depuis des siècles. Les 2 siècles qui suivent sont un brassage de dynasties que résume une logique implacable. Chaque conquérant arrive avec la certitude que Jérusalem sera enfin, cette fois, définitivement sienne. Frédéric II négocie en 1229 sans tirer une flèche, scandalisant ses propres alliés, et récupère la ville par diplomatie pour 10 ans. Les Khwarezmiens la saccagent en 1244, avec une brutalité qui met fin à toute présence croisée. Les Mamelouks l'administrent depuis le Caire pendant 267 ans, couvrant la vieille ville d'une architecture islamique raffinée. Les Mongols, qui ravagent tout depuis la Chine jusqu'à Bagdad, sont stoppés à la bataille d'Aïn Jalut en 1260 par les Mamelouks. Jérusalem ne sera jamais mongole. Chaque conquête transmet la ville à la suivante, souvent sans le vouloir. En 1517, les Ottomans sous Selim Ier prennent la ville aux Mamelouks. Et c'est son fils, Soliman, le Magnifique, né en 1494, mort en 1566, sultan pendant 46 ans, qui va offrir à Jérusalem son visage le plus durable. Entre 1535 et 1541, son architecte Mimar Sinan fait ériger autour de la vieille ville une enceinte de 4 km, 34 tours de guet et 7 portes principales. Ce sont ces murs qui se dressent encore aujourd'hui. Ces murs qui définissent ce qu'on appelle la vieille ville. Ces murs sous lesquels passent chaque jour des millions de pèlerins des 3 religions du monde. 400 ans de stabilité ottomane relative. Elle prend fin au tournant du XXe siècle, quand 2 forces contraires commencent à converger vers la même terre. En 1882, les premiers immigrants de la première Aliyah arrivent en Palestine. 25 à 35 000 Juifs venus de Russie et de Roumanie entre 1882 et 1903, fuyant les pogroms. Eliezer Ben Yehuda s'installe à Jérusalem dès 1881 avec un projet que tous jugent fou, ressusciter l'hébreu comme langue parlée vivante, après 2000 ans d'usage liturgique seulement. En une génération, il y parvient. La deuxième Aliyah, entre 1904 et 1914, amène 35 à 40 000 autres pionniers, dont, le 7 septembre 1906, un jeune Polonais de 20 ans nommé David Grun, débarqué à Jaffa et marchant à pied vers les colonies agricoles. Cet homme prendra le nom de Ben Gurion, et 42 ans plus tard, debout sous le portrait de Herzl dans une salle de musée de Tel Aviv, il proclamera un État. Le 2 novembre 1917, le gouvernement britannique adresse au baron Lionel Walter Rothschild la déclaration Balfour, une page qui soutient l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, tout en précisant qu'il ne devra pas porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine. 2 promesses dans le même paragraphe, la contradiction qui va définir le reste du siècle. Le 11 décembre 1917, le général britannique Allenby entre à Jérusalem à pied, par la porte de Jaffa, refusant d'y entrer à cheval par respect pour la ville sainte. 400 ans de domination ottomane prennent fin sans un coup de feu. 30 ans de mandat britannique suivent, traversés par des pogroms, des révoltes, une guerre mondiale, et la tragédie de la Shoah qui transforme l'immigration juive en Palestine d'un projet idéologique en une question de survie pure. Le 29 novembre 1947, l'ONU adopte la résolution 181, plan de partage de la Palestine. Les Juifs acceptent, les États arabes rejettent. Le 14 mai 1948, Ben Gourion proclame l'État d'Israël. 5 armées arabes déclarent la guerre. À la fin des combats, Jérusalem est coupée en 2. Jérusalem ouest israélienne, Jérusalem est et la vieille ville jordanienne. Environ 700 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés. La Nakba, la catastrophe. Les Jordaniens rastent le quartier juif de la vieille ville.
détruisent 58 synagogues, profanent entre 40 et 50 000 tombes du mont des Oliviers. Pendant 19 ans, des Israéliens ne peuvent pas prier au mur occidental. Une ligne de barbelés coupe la ville la plus priée du monde en deux. Puis vient juin 1967. En 6 jours de guerre, Israël capture Jérusalem-Est. Le 7 juin, la brigade de parachutistes atteint le mont du Temple. Le général Motagur radiodiffuse, la voix brisée. Le mont du Temple est entre nos mains. Des soldats en tenue de combat s'approchent du mur occidental. Ces pierres hérodiennes de 2000 ans, sur lesquelles l'or du Temple avait fondu cette nuit d'août de l'an 70, et posent leurs mains sur la roche. Certains pleurent, d'autres s'écroulent. Le grand rabbin Shlomo Goren sonne du chauffard sur les pierres antiques. Pour la première fois depuis Titus, après près de 1900 ans, Jérusalem est sous contrôle juif. Sur le Forum Romanum, à Rome, l'arc de Titus se dresse encore, presque 2000 ans après le siège. Dans le marbre de sa voûte, des soldats romains portent la menorah en triomphe, les bras levés dans la victoire. Titus l'avait fait graver pour témoigner de la défaite définitive de Jérusalem. À quelques heures de vol de là, le mur occidental se dresse lui aussi, ces mêmes pierres hérodiennes sur lesquelles l'or avait fondu cette nuit de l'an 70. 2 monuments du même moment, 2 témoins qui n'ont pas vieilli. Celui que Rome avait gravé comme une victoire éternelle est devenu le site de pèlerinage le plus sacré du monde juif. Et la ville dont Rome avait voulu faire une ruine définitive est la seule ville du monde que 3 grandes religions pleurent simultanément. Aujourd'hui, 1 million d'habitants vivent dans Jérusalem, juifs et palestiniens, chrétiens et musulmans, séculiers et ultra-orthodoxes, souvent à quelques mètres les uns des autres, souvent sans jamais se parler. Israéliens et Palestiniens revendiquent donc tous deux la ville comme leur capitale. Dans moins d'1 km² de vieilles pierres se trouve le mur occidental, la mosquée Al-Aqsa, le dôme du rocher et l'église du Saint-Sépulcre. 3 absolus religieux sur un espace que l'on traverse à pied en 20 minutes. Le statut final de la ville reste la question la plus insoluble de la politique mondiale. Peut-être parce que Jérusalem n'est pas, au fond, une question politique. Elle est une question humaine. Elle révèle, avec une clarté que 5000 ans d'histoire ont rendue cruelle, que ce que les êtres humains tiennent pour sacré, ils sont prêts à mourir et à tuer pour le défendre. Et que la ville, elle, reste sous les cendres, sous les pierres, sous les noms que chaque conquérant lui impose et que le suivant efface. 44 fois conquise, 2 fois rasée, toujours debout. Ce qui se perd peut être compris, ce qui se brise peut être étudié, et ce qui est oublié peut être reconstruit. Ici, c'est America Reconstructed. On se retrouve à la prochaine ère.